le thème de ce matin, c'est les 5 attributs absolus de Dieu. Que sont les 5 attributs? Il y a, premièrement, l'omniprésence. Il y a l'omniscience, il y a l'omnipotence, il y a l'immuabilité et il y a l'éternité. Ce sont les 5 attributs. On va partager ça avec quelques versets et on va tous comprendre c'est quoi. Ce sont les attributs de Dieu qui lui sont propres, que personne d'autre peut avoir, que personne d'autre peut manifester. Le premier attribut, c'est quoi? Que Dieu est omniprésent. On ne va pas expliquer ça dans la tête, mais on va lire les versets qui vont nous expliquer eux-mêmes que c'est quoi l'omniprésence de Dieu. Pour cela, on va lire Jean 3, verset 13. Dans Jean 3, verset 13, la Bible dit: personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, ici, il est écrit que personne n'est monté au ciel. Ni un homme, ni une femme, ni personne qui est monté au ciel. Au ciel, c'est le ciel de Dieu. Là où Dieu réside, que personne n'est monté là-bas. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et qui est descendu du ciel? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, sur le trône du ciel, dans le ciel, personne n'est monté là-bas. Il n'y a personne là-bas. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et celui qui est descendu du ciel là, on dit, c'est le Fils de l'homme. Donc, c'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme sur le trône du ciel. C'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et c'est le Fils de l'homme là qui est descendu. Et il est dans le ciel et il a en même temps descendu. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que quand le Fils de l'homme est descendu, que Jésus-Christ est Dieu, quand il est descendu, cela ne veut pas dire que le trône est vide. Ça ne veut pas dire que comme il est descendu, il n'y a personne là-bas. Le trône est vide. Il y a des gens qui disent ça. Mais quand si Jésus-Christ, vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Mais quand Jésus-Christ est descendu du ciel, là, qui était sur son trône? Ça, c'est l'ignorance. Donc, ici, ce verset-là est en train de nous dire que Dieu est omniprésent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est partout à la fois. Donc, le Fils de l'homme, il est dans le ciel. Et en même temps, il est descendu du ciel. C'est-à-dire que quand il est descendu là, cela ne veut pas dire qu'au ciel là-bas, il n'y a pas Dieu. Qu'au ciel là-bas, il n'y a personne sur le trône. Non. Il est omniprésent. Ça veut dire il est partout à la fois. Tu peux être à Paris ce dimanche-là, 8 juin. Tu es à Paris en train de lire, en train de méditer ou en train de suivre le culte. En même temps, Dieu est là. Tu es aux États-Unis dans une église en train de louer. En même temps, Dieu est là-bas. Tu es en Côte d'Ivoire, à Dakar, en cette heure-là, en train de louer le Seigneur, faire des études bibliques, prier, chanter. Dieu est là. Dieu est partout à la fois. Il n'y a pas un endroit que Dieu n'est pas. Dieu est dans le ciel, il est dans son paradis et en même temps il est sur la terre. On va lire verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que les œuvres étaient quoi? Mauvaises. Donc Jésus est la lumière et il est venu dans le monde. Mais quand il est venu dans le monde là, ça ne veut pas dire qu'au ciel là-bas, il n'y a pas de lumière. Ça ne veut pas dire qu'au ciel là-bas, c'est les ténèbres. Non. La lumière de Dieu, Dieu est partout. Christ, il est Dieu, il est descendu avec sa lumière. En même temps, la lumière est là-bas, au ciel. Ça, c'est l'omniprésence. On va lire encore Matthieu 18, verset 20. Je lis la parole. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, c'est Jésus qui parle. Il dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, il est au milieu d'eux. Ça veut dire que si à New York, 3 personnes sont là, réunies en son nom, en train de prier, il est au milieu. Si à Dakar, 3 personnes, 4 personnes sont rassemblées en son nom, il est au milieu. Ainsi de suite, à Paris, à Abidjan, comment on appelle ça, en Israël, quelque part que ce soit, où 2 ou 3 personnes seulement sont réunies en son nom, il est au milieu. C'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Cela ne veut pas dire que si tu es, par exemple à Dakar, dans une église, vous êtes réunis en train de prier, louer le Seigneur, il est présent. Ça ne veut pas dire que comme il est présent là, donc dans les autres églises, il n'est pas. Il est partout à la fois, il est omniprésent. Et c'est la seule personne qui peut être partout à la fois. Le diable, il ne peut pas être partout à la fois. Les démons ne peuvent pas être partout à la fois.
Les esprits impurs ne peuvent pas être partout à la fois. La seule personne qui peut être partout à la fois, c'est le Fils de l'homme. C'est Jésus. C'est Dieu lui-même. Donc il est omniprésent, partout à la fois, en même temps. En même temps, il est dans nos cœurs. En même temps, comme il est dans mon cœur, il sait ce que je pense. Il est aussi dans le cœur de la sœur. Il est dans le cœur du frère. Et il sait ce que tu penses. Et en même temps, il est au milieu de nous. Ainsi, à Abidjan, à New York, à Paris, partout, c'est la même chose. Il est omniprésent. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Il n'y a rien qui l'échappe. Il dit, ah, bon, comme il est à Abidjan, moi je peux faire ce que je veux ici, à Paris, à Dakar, à New York. Je peux faire ce que je veux. Non, Dieu est au courant. Il est partout à la fois, il voit partout à la fois. Ça, c'est le premier attribut. Il est omniprésent. Omniprésent, vous comprenez? Il y a quelqu'un qui est partout à la fois. Dans ce monde-là, qui peut être partout à la fois? Pas les anges, pas les démons, pas les hommes. Personne ne peut être partout à la fois. Dieu seul fait cela. Dieu seul a la capacité d'être partout à la fois. Et une attribut qui lui est à lui. Et lui seul. Personne d'autre ne peut se manifester ainsi. Deuxièmement, on dit Dieu est omniscient. Ça veut dire quoi, omniscient? On va lire. Et quand on va lire, la Bible va nous expliquer omniscient c'est quoi. Marc 2, versets 6 à 13. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne, dis au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. Donc, on veut nous parler de quoi ici? Ici, on nous dit que les scribes étaient là assis et ils se disaient au-dedans d'eux, dans leur cœur. Ils étaient en train de parler dans leur cœur. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Ils blasphèment. Donc, ils étaient en train d'accuser de Jésus de blasphème. Il disait qu'il était un blasphémateur, celui qui disait les choses contre Dieu, celui qui prenait les choses de Dieu pour s'attribuer cela. Et je dis, mais comment lui peut pardonner? Il peut pardonner les péchés. C'est Dieu seul qui pardonne. Lui, il vient d'où? Et puis il va venir pardonner, il va pardonner. Et Jésus-Christ, il savait ce qu'ils étaient en train de dire dans leur cœur. Dieu, Jésus, il connaît toutes choses. Ce qui est caché au-dedans de nous, dans le secret de notre cœur, nos pensées, Dieu, il les connaît, il les entend. C'est-à-dire que quand tu parles au-dedans de toi, Dieu entend tes pensées. Quand tu dis quelque chose au-dedans de toi, Dieu entend ce que tu dis. Dieu sait tout. Nous pouvons être 1000 quelque part. Et Dieu va savoir la pensée de chacun de nous. Ce que chacun de nous pense. Ici, on dit les scribes. Quelques scribes. Donc, ils étaient un peu nombreux. C'est eux qui parlaient au-dedans d'eux, dans leur cœur, en accusant Jésus de blasphémateur. En accusant Jésus de blasphémer. Parce qu'il a pardonné les péchés du paralytique. Il a pardonné le péché du malade. Ils étaient en train de l'accuser. Mais Dieu avait entendu ça. Jésus-Christ, il avait entendu ça. Amen. Qui peut entendre les paroles d'un homme? Les paroles qui sont dans son cœur. Les paroles cachées. Ses pensées cachées. Qui peut entendre ça? Si ce n'est Dieu lui-même. Si ce n'est Jésus, Dieu lui-même. Même le diable, ce que tu penses, il ne le sait pas. Le diable, ce que tu dis dans ton cœur, il ne le sait pas. Ni le sorcier, ni le franc-maçon, ni le sataniste, ni le vaudou ne peut connaître, savoir ou entendre ce que tu dis dans ton cœur. Seul Dieu est capable de ces choses. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Il est quoi? Omniscient. Dieu seul entend le cœur. C'est pourquoi la Bible dit que tu pries dans la bouche, que tu pries
dans ton cœur, Dieu entend. Il entend tout. Il entend dans ton cœur, il entend dans ton esprit tout ce que tu dis. C'est pourquoi Dieu peut savoir les mauvaises pensées que tu as. Dieu peut savoir les bonnes pensées que tu as. Dieu peut savoir les injures qui sont dans ton cœur. Dieu peut savoir, peut connaître ton amertume, parce que l'amertume parle. L'amertume parle. Dieu peut savoir toutes ces choses qui sont en toi. Dieu peut le connaître. Au même instant que tu dis, que tu sors ça dans ton cœur ou dans ta bouche, Dieu dit quoi? Il entend ça. C'est pourquoi c'est écrit quelque part que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tu ne peux pas parler si ce que tu parles ne vient pas de ton cœur. Avant que tu ne parles, hein, ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur. C'est pourquoi avant même que tu pries, avant que tu dis quelque chose, Dieu le sait déjà. Pourquoi? Parce que Dieu lit de ton cœur. Dieu entend ton cœur. Dieu comprend ton cœur. Dieu sait des choses dans ton cœur. Dieu entend la voix de ton cœur. Il est omniscient. Il entend tout. Si le diable pouvait entendre tout, connaître tout, savoir tout, il n'allait pas envoyer des démons dans nos vies pour nous espionner. Si les sorciers pouvaient faire cela, ils ne viendraient pas chez nous pour nous espionner. Si les satanistes pouvaient le savoir, ils ne viendraient pas poser des questions dans ce qui concerne nos vies, dans les quartiers. C'est pourquoi un chrétien, quand tu parles, il faut seulement bénir. Bénir, bénir. Le chrétien ne doit jamais maudire. Le diable, il est caché. Les démons sont cachés. Ils veulent combattre ta vie. Mais comme ils ne connaissent pas ce qui est dans ton cœur, ils ne sont pas Dieu. Ils attendent que tu parles. Parce que ça vient de ton cœur avant que ça ne sorte de la bouche. Donc quand ça sort de ta bouche, ça veut dire que ça vient de ton cœur. Alors donc si tu maudis quelqu'un, si tu insultes ton enfant, si tu insultes ton mari, si tu insultes tes frères et sœurs, si tu insultes quelqu'un, tu maudis quelqu'un, ce qui sort de ta bouche, c'est ça que le diable prend, que le démon prend, que le sorcier prend, que le sataniste prend, pour aller faire le mal. Mais tant que ça est dans ton cœur, c'est Dieu celui qui sait. Tant que ça est dans ton cœur, c'est Dieu celui qui connaît. Dieu, il est quoi? Omniscient. Il connaît tout, il sait tout, il attend tout, il voit tout. Il est omniscient. Ça, c'était le deuxième attribut. On va aller troisième attribut. Troisième attribut, l'omnipotent. C'est quoi l'omnipotent? On va aller dans la Bible. Amen. On va aller dans la Bible. La Bible va nous dire, Matthieu 28, verset 16 à 18. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait quoi? Désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. On va continuer. On va lire Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La Bible dit que Jésus, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Toute la domination, tout ce qui est autorité, Jésus est le chef de ça, il est au-dessus de ça. Il dit, nous avons tout en lui. Nous avons tout en Jésus. Donc, Jésus, il est je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le tout-puissant. Jésus est le tout-puissant. Jésus est omnipotent. Il est tout-puissant. Il est le chef de toute la domination. Il est le chef de toute autorité. Il est celui qui était, celui qui vient. Il est l'alpha et l'oméga. Donc il était et il vient. Jésus-Christ, il revient. Tous ceux qui ne croient pas à Jésus, ils vont le constater. S'il existe ou s'il n'existe pas, s'il vient ou il ne vient pas, à la fin de toutes choses. Et on dit, il est le Seigneur Dieu. Donc Jésus-Christ était, il est mort, il est monté au ciel, il va revenir. La Bible dit qu'il est le Seigneur tout-puissant. Il est le Seigneur Dieu. Est-ce qu'il y a une autre puissance qui est au-dessus de la puissance de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre, dans le ciel, sous la terre, dans les eaux, qui est plus puissant que Dieu? Personne. Maintenant, si la Bible dit qu'il est le tout-puissant, c'est-à-dire que c'est lui qui est Dieu. Il est omnipotent. Il n'y a rien qui ne puisse faire. Il n'y a rien qui ne puisse réaliser. Il est le chef de toutes choses. Il a créé toutes choses. Il est le Dieu tout-puissant. Il est omnipotent. Il peut toutes choses. C'est ce que la Bible dit. Donc, ça c'était quoi? Troisième attribut. À part Dieu, ni le diable, ni les démons, ni les anges déchus, ni les anges eux-mêmes, ni aucune entité sur la terre ici présente, dans les cieux, sous la terre, dans les eaux, ne peut se comparer à Jésus en ce qui concerne la puissance, en ce qui concerne le pouvoir.
ce qui concerne l'être de Dieu qu'il est. Il est incomparable. Il est le Tout-Puissant. Jésus-Christ, il est le Dieu. Notez Apocalypse 1, verset 8 là. Ça va vous convaincre. Il dit, je suis le début de toutes choses et je suis la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit qui? Le Seigneur. Dieu, le Seigneur Dieu. Donc le Seigneur Dieu, celui qui était parmi nous, celui qui était Jésus, il est parti et il vient. C'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus. C'est pourquoi vous faites très attention quand tu parles de Jésus. Quand tu dis Jésus là, le nom de Jésus que tu dis doit faire quelque chose dans ta vie. Le nom de Dieu qui sort de ta bouche là, doit accomplir quelque chose. On ne dit pas le nom de Dieu pour rien. Quand tu dis le nom de Dieu, ça doit faire quelque chose. C'est pourquoi d'autres personnes, quand ils prient, dans leur sérieux, ils disent au nom de Jésus, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'ils ont toujours pris le nom de Jésus pour n'importe quoi, pour faire n'importe quoi, pour dire n'importe quoi. Or, Jésus, on ne le dit pas, on ne prononce pas ce nom comme ça. Quand tu as la crainte du nom de Jésus, tu as la crainte de Jésus, quand tu pries, lorsque tu dis Jésus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Dans le rêve, dans le songe, quand tu dis Jésus, il se manifeste. Dans ta vie physique, quand tu dis Jésus, il se manifeste. Dans ta vie spirituelle, quand tu dis Jésus, il se manifeste. Donc le nom Jésus là, tu ne dois pas prononcer ça comme ça. Parce que c'est la puissance de Dieu qui est derrière ce nom. La force, le pouvoir de Dieu qui est derrière ce nom. Dieu est tout puissant. Il est le Dieu, le Seigneur Dieu. Donc avant de dire son nom là, il faut que ce soit pour quelque chose. Tu es en train de prier, tu es en train de faire le combat, voilà, tu peux dire. Mais pour rien comme ça, Jésus. Et c'est les anglophones qui sont là. Jesus, oh Jesus, oh Jesus. D'ailleurs, pour eux là, ça devient une exclamation. Ça ne veut rien dire. Quand tu dis Jésus, il faut quand tu dis Jésus, le nom que tu dis là, c'est pourquoi tu dis le nom de Jésus là. Tu vas voir que ça va se manifester. On ne joue pas avec le nom de Jésus. Le quatrième attribut qui est immuable. Dieu est quoi? Immuable. Jésus est quoi? Immuable. On va lire Hébreux 13, verset 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il ne change pas. Quelqu'un qui était le même hier, qui est le même aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il est éternel. Donc dans toute l'éternité, Jésus, il est dans l'éternité. Il ne change pas. La semaine prochaine, on va parler de la divinité de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est immuable. Il ne change pas. Il n'y a pas un jour que tu as dit Jésus-Christ, Jésus il est comme ça. Non, il ne change pas. La Bible dit dans Jérémie 1, verset 12, qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Jésus-Christ ne change pas pour rien au monde. Jésus-Christ accomplit la parole dans la vie de chacun de nous. Si tu obéis à sa parole, il va accomplir cette parole dans ta vie. Même si tu es celui qu'il aime le plus, même si tu es celui-là qu'il veut, si tes os, il te bénit. Mais si tu ne mets pas en pratique sa parole, qui que tu sois, il ne va pas agir dans ta vie. Il suit sa parole. Jésus-Christ ne change pas. Dieu ne change pas. Il est esprit. Il marche sur des principes. Les principes, c'est sa parole. Si tu obéis à sa parole, Logos, la Bible, ou si tu obéis à la parole Rema, la révélation pour toi-même, tu sois quelqu'un qui prie bien, tu sois quelqu'un qui paye les dîmes, les offrandes, tu sois quelqu'un qui est toujours présent à l'église, tu balais là-bas, tu es bien habillé. Mais si tu n'obéis pas à sa parole, tu ne fais pas ce que sa parole dit, tu meurs, tu vas en enfer. Quel que soit ce que tu fais. Tu meurs, tu vas pas voir sa face. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'obéir à sa parole. Parce que lui, il ne change pas. La Bible dit que Dieu est bon, il est juste. Il est bon, hein, mais il est juste. Sa justice, c'est sa parole. Voilà. Donc Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Il est le même depuis la création, même avant la création. Parce que Jésus-Christ, il vient de l'éternité. On dit au commencement était quoi? La parole. Mais et avant le commencement? Qui était avant le commencement? Dieu. Jésus, il était avant le commencement. Et pour que ces choses que nous voyons aujourd'hui existent, pour que tout ce qui a été mis en place soit en place, il a fallu qu'il parle. Donc la parole était avec lui. Il a parlé. Et puis les choses ont apparu. Quand tu veux savoir ce qu'il a fait à sa parole, va dans Genèse 1. Tu vas lire jusqu'à Genèse 2, 3 là-bas. Tu vas comprendre qu'il a parlé. On va aller dans le attribut, l'éternité. On va lire Hébreux 1, 8 à 12. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu éternel. Donc, Dieu dit au Fils, ton trône, ô éternel. C'est que ici, c'est quoi? Dieu, il ne sait pas lui-même. Dieu qui est le Créateur, il parle au Fils. Oh, le Fils est lui-même. Donc, il dit,
Mais il dit au Fils. Qui dit? Qui a dit? C'est Dieu qui dit au Fils. Oh, le Fils, c'est Dieu. Mais il dit au Fils, ô Dieu éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus des genoux, de tes égaux, pardon. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et ils périront, mais tu subsistes. Ça, c'est l'éternité. Et ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et les années ne finiront point. Donc ici encore, c'est l'éternité. Il est le même, et pour lui, il n'y a pas d'année. Pour lui, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas mois. Il n'y a pas seconde. Ça n'existe pas chez lui. Jésus, Dieu, il est avant le temps. C'est lui qui a créé le temps. Donc il dit que les gens qu'il a créés à nous, là, on va vieillir comme un vêtement. Mais c'est lui qui va nous faire quoi? Nous changer. Toi, tu es en Christ. Toi, tu crois en Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Toi qui marches selon la volonté de Dieu. Tu marches selon la parole de Dieu. La Bible dit qu'à la fin de tout, il va te changer. Tu ne seras plus mortel. Tu seras immortel. Il dit, mais toi, tu restes le même. Dieu, il est le même. Il ne change pas. Donc Dieu, ici, dans ce verset-là, il parle à lui-même. Quand il dit, mais il dit au Fils, ton Dieu, ton trône, ô Dieu éternel. Donc c'est Dieu qui parle au Fils. Et il dit au Fils, ton trône, ô Dieu éternel. Donc il dit au Fils, le Fils, il est Dieu, il est Dieu éternel. Donc Dieu dit à son Fils que le Fils est Dieu, que le Fils est Dieu éternel. Ça veut dire que le Fils, là, c'est Dieu lui-même. Alors, il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Donc, il dit Dieu, qui est le Dieu, l'éternel, qui est dans Jean 4, 24, l'Esprit a oint le Fils. Amen. Et le Fils, qui est la parole, qui est Dieu. Donc Dieu s'est oint lui-même. Et Dieu est éternel. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans Jean 14, 1, verset 2 là-bas, il dit que je vais au Père. Donc je vais dans mon royaume. Je vais sur mon trône. Et de mon trône, je vais vous bâtir des maisons. Et lorsque j'ai fini de vous bâtir des résidences, des maisons, tout et tout, je vais venir vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous qui serons avec lui, parce que moi je crois que je serai là-bas, je crois ça fait un moment que je serai le Seigneur, parce que je crois en lui. Nous qui serons avec lui, on sera changé. On ne sera plus mortel. Là où Dieu est là-bas, amen, on sera esprit. Il n'y aura plus de sexe. Il n'y aura plus de mariage. Il n'y aura plus de moi, mon mari, oh ma femme a fait ça, mes fils. Il n'y a plus ça là-bas. Tous ceux qui seront là-bas seront changés. Ils seront comme des anges. Est-ce que tu as vu les anges qui se marient? Les anges ne se marient pas. Est-ce que tu as vu des anges qui ont sexe? Les anges n'ont pas de sexe. C'est sur la terre, c'est là qu'on sent le plaisir du sexe. C'est pourquoi Dieu nous conseille de nous marier, d'avoir des enfants, hein, de se réjouir dans le mariage. Parce qu'après ici, il n'y a plus ça. Après le mariage ici, il n'y a plus ça. Nous allons vivre dans l'éternité avec Dieu. Donc Dieu est éternel. Jésus est éternel. Éternel veut dire quoi? Qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement. Qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Ça, c'est comme ça. Dieu, il est avant le temps. Christ est avant le temps. Celui qui a créé le temps dans sa parole. Donc Dieu, il est éternel. La Bible dit que les hommes vont vieillir. Tous nous allons vieillir comme un vêtement qui est vieux et qui commence à se déchirer. Mais lui, Jésus, reste le même. Il ne change pas. Il dit, mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront pas. Jésus-Christ, il vit d'éternité en éternité. C'est-à-dire qu'il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement. Nous aussi, demain, quand nous allons aller avec le Seigneur, nous allons vivre avec lui là où il est, dans son éternité. Il ne faudrait pas que nous restions, où nous mourons et nous allions dans une autre éternité, l'éternité de souffrance. Mais que nous soyons dans une éternité de paradis. Amen. Où il fait joie de vivre, où il y a l'amour, où il y a la fraternité, où vraiment il y a tout. Mais pas là où il y a le feu, où tu brûles, où il y a les graissements des dents, l'amertume, les regrets. Évitons cela. Au nom de Jésus. Nous qui sommes en Christ, c'est une grâce que Dieu nous accorde d'être enfin avec lui à la fin de nos jours. D'être avec lui quand il viendra
pour nous enlever, qui sont enlevés. La semaine prochaine, nous allons parler de la divinité de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.